sur le sujet de l'enquête, qui est l'Agua Florida. La première impression que j'ai, c'est quelque chose de libre. Ouais, c'est-à-dire? Euh, euh, En tout cas, la sensation, je vois une certaine liberté, une certaine circulation, comme si ça se répandait un peu partout. Euh, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, l'agua Florida a sa propre liberté, mais en même temps, elle se répand partout. D'accord, J'ai ces deux notions-là. ok. C'est comme si elle n'avait pas de contraintes, hein, elle n'avait pas de... Elle a une facilité à aller dans des endroits où d'autres n'iraient pas. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, mais Mais c'est très bien, euh, continue. Mais justement, facilité d'aller dans des endroits où d'autres n'iraient pas, pourquoi faire? Je hmm, te laisse observer. ouais. Marco? Moi, j'ai vu comme une eau qui s'écrasait comme en contre euh, des, je dirais pas des sommets, mais des trucs rocheux, des roches, et qui avait aussi des sortes de cavernes dans ces roches, et qui n'étaient pas forcément accessibles. Mais comme cette eau était partout parce qu'elle prenait la forme de l'endroit où elle arrivait, bah, il y accédait, oui. Je ne sais pas si c'est un endroit particulier. Donc ce serait une eau qui arrive, qui a des capacités, qui est capable de se projeter dans certains endroits. C'est comme Si s'il y j'ai... avait oui, c'est comme s'il était en connexion. C'est comme il y a des endroits où c'est un peu difficile d'accès, mais l'eau, elle peut prendre la forme de l'endroit, donc elle y va. Mais toute eau peut prendre la forme de l'endroit. Mm. Mais là, il y a comme si des espaces un peu accessibles, comme si, je sais pas, si tu imagines, il y a des roches, des trucs, et derrière, il y a comme des sortes des cavernes, et elle peut rentrer dedans, mais pour nous, ce serait un petit peu plus difficile. Donc elle peut faire fi de la gravité et passer derrière dans les cavernes. En tout cas, pour nous, ce serait difficile d'aller là-bas. Je ne sais pas exactement. Justement, c'est entouré d'eau et des choses comme ça, des roches, des trucs où pour nous c'est difficile alors que cette eau coule par là assez facilement. Et il y a des cavernes. Je ne sais pas s'il y a des descentes plus bas après derrière. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a comme un secret. Il y a comme une idée d'un secret derrière tout ça, D'accord. d'une cachette, d'un secret, d'un truc. Ok. Et pour vous, c'est quoi l'agua de Florida? Hmm. Bah, c'est un peu, enfin, si on enlève les noms, agua, on sait ce que ça veut dire agua, mais Oui. enfin, c'est un peu délicat de pas plonger sur eau, tu vois. Oui. Non, mais ça, tout Euh, à fait. d'accord, hein. Donc jusque-là, tout va bien. Exactement. Mais moi, ce que je perçois en tout cas, c'est que c'est comme une eau qui a ses propres particularités, c'est-à-dire que en fait, elle peut englober des cellules d'eau, elle peut les enrober, elle peut elle peut se loger à des endroits même dans le corps, hein, où il va y avoir moins d'eau, où c'est pas possible d'y avoir accès. Alors c'est très bizarre parce que l'eau peut aller partout, mais Ah oui. c'est comme si elle avait la particularité d'être protectrice en fait, hein. Et elle va permettre la fluidité de l'eau dans le corps, hein.
Elle va Ok, permettre d'être plus rapide aussi. Il y a une notion de rapidité. ok. Protectrice de quoi? Parce que protection, donc protection de quelque chose ou de Oui, quelqu'un. Donc de quoi ou de qui? ce que j'entends, c'est de membrane, hein. Mais quand je demande de membrane, de quoi? Euh, c'est comme si elle était protectrice de l'eau primaire ou de l'eau primordiale ou de l'eau de la source. Je ne sais pas comment dire. Il y a une notion de faciliter le circuit de l'eau primordial, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire primordial dans ce sens-là? Protectrice de l'eau primaire. De l'eau initiale? De l'eau pure? De l'eau qui a une information première pour nous, de l'eau Mhm. comme si on avait plein d'eau qui circulait dans le corps, en effet de 70-80% d'eau, hein, Mhm. mais que dans toute cette eau qui circule, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que toutes les cellules ne sont pas informées de la même façon, de les cellules d'eau. Toute l'eau n'est pas informée pareil. Il y a différentes eaux dans notre corps, hein, et elle va protéger l'eau de la cellule primordiale, de là d'où on vient, de la cellule initiale en fait, hein. Ok. Alors, est-ce que vous voulez des informations? Mais je ne sais pas si Margot a d'autres infos avant que tu en donnes. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai vu, c'est drôle parce qu'au début, j'ai vu une sorte de pierre en forme de cœur et c'est comme si cette eau qui passe, qui est en train de creuser des passages et c'est comme si ces passages, avec cette eau qui arrive, commencent à pulser, à faire pulser. Et c'est comme si ça me disait que cette eau faisait pulser le cœur de pierre. Alors, c'est Le marrant. cœur de pierre. Et en fait, c'est comme si cette eau faisait créer une sorte de résonance particulière autour de ces gens de pierre. C'est comme si elle-même insufflait, je ne sais pas si le contact de l'eau et des pierres, ça peut insuffler la vie quelque part ou créer quelque chose, une dynamique particulière, mais selon ce que j'ai l'impression de voir, on dirait que oui. Et ce qu'a dit Aude Mariala à propos du dos primordial, quelque chose comme Oui, ça, c'est oui. comme si, oui, cette eau, tu vois, elle passe cette résonance de cœur des pierres, elle était comme dans cette énergie de source, ça veut dire, c'est comme l'information première qui partait de là, ça pourrait être quelque chose aussi de carrément plasmatique, mais qui donne l'information correcte ou l'information originelle, quelque chose comme ça, et pulse. Et c'est marrant de voir que, enfin, je sais pas si ça peut arriver dans le réel, mais une eau qui creuse comme ça, une sorte de vénule de cœur des pierres. C'est pas symbolique, mais j'ai eu ce genre d'image. Ok. Alors, si moi maintenant je vous dis que c'est un parfum qui a été créé, D'accord. est-ce que ça vous parle? Parfum qui a été créé à base d'eau de Cologne, d'agrumes, de clous de girofle et d'autres ingrédients. Hmm. Quelle information vous avez par rapport à ça? Qu'ils ont choqué pour que ça aille sa résonance, pour que ça se vend. Il y a quelque chose qui se sont inspirés de quelque chose, soit d'une légende, soit de quelque chose de plus puissant. C'est comme D'accord? si, tu vois, par exemple, pour vendre un produit, parfois, tu crées un nom, par exemple, mythique, un nom mythique ou quelque chose pour l'ancrer dans l'inconscient collectif. Tu Mhm. prends le nom de personnage, je ne sais pas, Pégase ou enfin un truc Mhm. Mhm. puissant du passé
faire résonner. Et là, c'est comme si on avait aussi récupéré ces noms voilà, dans quelque chose de puissant pour lui, pour créer une sorte de résonance D'accord. aussi, et de la puissance autour, par le nom, par la vibration du nom. Ok. Anne-Mariella? Hmm. C'est comme si ça, tu vois, quand tu as dit parfum, je reviens à ce que j'ai vu au départ, que ça se répandait, comme si ça allait se répandre dans le monde, hein. Tu vois que ça avait une portée en fait. Si c'est un créateur qui a lancé ça, bah je le vois. Tous les parfums peuvent aller dans le monde, ils peuvent être vendus partout, mais c'est comme s'il allait émaner, il allait rayonner dans le monde, Mhm. qu'il allait être vendeur, tu vois, ou qu'il est vendeur. Je ne sais pas s'il est ou s'il va, mais hmm. Est-ce qu'il y a une Et description particulière de ces parfums? Quelque chose qui, tu as dit des huiles essentielles, hein. Tu as dit quoi, excuse-moi, par rapport aux Non, huiles c'est essentielles? eau de Cologne, des agrumes, clou de girofle, cannelle. D'accord. Ce sont ça fait partie des ingrédients les plus. il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. C'est important. Tu peux noter. Ouais. Les autres, non, c'est le principal, on va dire. Maintenant, pourquoi Ah, C'est vous j'ai c'est êtes. quelque l'impression que non. chose, c'est comme quelque chose de protecteur. Je reviens là-dessus. C'est comme quand tu te mets ce parfum, Mhm, ça crée comme une coquille de protection là où tu l'as posé sur la personne ou sur le lieu. mhm. Ça vaporise et ça va. Je revois cette eau qui part dans des particules, dans des petits chemins, tu vois, comme ce que tu voyais, Margot. Mhm. Ça va aller dans des endroits, dans des fissures. Le Et en chemin fait, inaccessible. Ouais. voilà, et ça va. Enfin, c'est pas forcément inaccessible, mais en tout cas, ça va colmater des fissures euh, afin de nettoyer, de protéger, qu'il n'y ait rien d'autre qui interfère, on va dire, hein. Ok. Ça va J'ai l'impression colmater qu'il y a aussi, solidifier. d'autres ingrédients importants que tu ne dis pas, c'est pour ça. Non, après, je m'en rappelle plus, mais je pense que j'ai dit les principaux. Et tu en as d'autres? Deux? Tu as la pyramide olfactive du parfum? Non. Euh, C'est pas grave. oui, c'est pas grave et vous comprendrez après. Mhm. Euh, à quoi sert ce parfum? Comment on peut l'utiliser? Euh, je sais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai la sensation. Ouais, Tu peux le vaporiser ou autour de toi sans forcément en mettre des pchits, mais en faisant comme une brume, tu vois, et tu rentres dans ouais, la brume, ouais. ou tu le mets dans une pièce et ça va influencer pendant quelques heures le lieu. Euh, c'est pas définitif, mais en tout cas, ça va permettre une meilleure harmonie. Ça harmonise le lieu, ça harmonise. Euh, il y a quelque chose, oui, au niveau des cellules, hein. Ça harmonise les bonnes cellules, si on peut Ah, dire ça comme ça. il y a il y a une coupure du son, je vous ai pas entendu, ni l'un ni l'autre. Tous les deux, vous étiez figés. Ah bon? Ouais. J'ai pas entendu Marco, mais je disais que ça harmonise le lieu, ça apporte euh, le lieu ou la personne, ça va Mm, permettre, et ça va rester pendant quelques heures, mais pas définitivement en fait. mm, tout à fait. C'est comme si ça crée un rempart afin que des interférents ne puissent pas venir là puisque ça a été colmaté, les fissures n'existent plus. Donc si fissure il y a, des gens peuvent venir, des êtres, des entités. Si fissure il n'y a plus, ben, ça crée comme quelque chose de solide, quoi. Très intéressant. Margot? Bah, je vois plus, c'est quelque chose d'ambiance, je dirais. Quelque chose qui
elle crée une sorte de halo autour de la personne, de l'endroit vaporisé. Ok. Un halo qui apporterait quoi? Qui est plutôt protecteur, oui, qui est plutôt protecteur. Ouais. Je commençais carrément à me demander si des entités, des trucs comme ça avaient peur de l'odeur du girofle. Euh, Ouais, c'est intéressant à aller voir d'ailleurs. Est-ce que les entités ont peur de l'odeur du clou de girofle? Ça peut faire Ou partie de d'un autre la thème. cannelle. Je vous laisse Euh, observer. cette question, tu veux dire? Oui, aussi. Mhm. En fait, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas de basse fréquence qui peuvent pénétrer dans cet endroit par la suite. Et la durée, Ouais. c'est plutôt ce qui est plutôt intéressant ou important plutôt, c'est la durée de l'effet de cette aqua florida. Ok. Et combien de temps la durée? En heures, en jours? Non, plutôt en heures, hein. Je trouve que c'est déjà bien 3-4 heures, hein. Ok. Sans forcément mettre beaucoup, tu vois, quelques Mhm. pchits, hein. Mhm. Mm. Intéressant. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Enfin, pour l'instant, je vois une indication, une une indication pour l'humain. Oui. C'est parce que je vois des pieds et je vois que le Des pieds. vaporiser des pieds humains, Ouais. d'accord? Donc et je vois qu'en fait, de vaporiser au niveau des pieds, ça permet, c'est quelque chose, un endroit qu'on oublie souvent. On a des pieds, mais bon, il faut les nettoyer, etc. Mais énergétiquement, il y a du travail aussi à faire à ce niveau-là. Et c'est comme s'il y avait plus une défaillance ou une faiblesse à cet endroit. Et donc, le fait de vaporiser ici va permettre un meilleur ancrage pour l'humain aussi et une meilleure protection tu sais, des fois, on voit des implants, on peut voir souvent sous les pieds, on peut voir des choses qui sont pas, si on n'y prête pas attention, on Mhm. les voit pas, mais elles sont présentes, en fait, hein, pour certains. Et j'ai cette sensation qu'il faut commencer par les pieds, tu vois. Ok. Je prends note. Mm. Margot. J'étais en train d'avoir des idées comme ça, parce que j'étais en train de me demander, oui, mais cette relation entre la pierre et l'eau. Ouais. Et en fait, bah, parce que les plantes, il y a aussi ces histoires que l'eau des plantes, donc des huiles essentielles, des choses comme ça, sont pures aussi. Ils ont de la vibration de la nature, hein. Et puis elles poussent, enfin c'est des plantes, donc elles poussent aussi je sais plus la cannelle comment elle pousse, mais voilà, il y a cette énergie euh, originelle aussi dedans. C'est-à-dire, je ne sais pas si ces parfums, parce qu'il y a des parfums qui sont très, disons, imbibés des substances aussi artificielles, des phtalates, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de protecteur de la nature qui se dégage, oui. Ok. Est-ce Moi, Et de ces trucs rocheux, de l'eau des rocheux et du bois, enfin, c'est comme presque tous les éléments, et puis ça se dégage dans l'air, donc c'est comme s'il y avait tous les éléments les quatre éléments, qui créent une sorte de quintessence, mhm. dans ces petits flacons. Ok. Oui, Mariella. Je trouve étrange le mot parfum, ça résonne pas. Tu vois, c'est appelé parfum, c'est nommé parfum, Ouais, c'est parce que c'est à mais base d'eau de Cologne. d'accord, hein. Mais enfin, j'entends, mais ça résonne pas. Mais il n'y a pas de souci. Euh, Moi, j'écoute. Derrière l'énergie du parfum, en fait, je vois une autre,
Ouais, peut-être qu'il y a un autre mot à inventer que parfum, même s'il y a de l'eau de Cologne dedans. Alors, c'est peut-être pas toi le créateur, hein, mais Non, ou c'est c'est pas toi le moi le créateur. créateur. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des parfums, tu vois. Mm. Ah ouais. Ok, Mm. intéressant. Est-ce qu'on peut aller voir les contre-indications? Mhm. Bah, pas sur les enfants. Trop de sensibilité, comme si l'enfant avait un propre système euh, de protection et que le fait de vaporiser sur l'enfant, euh, ça empêche l'enfant de s'approprier son propre, enfin, ouais, de manifester son propre pouvoir, quoi. C'est comme si ça baissait la fréquence de l'enfant. D'accord. Ça limite sa souveraineté, alors que quand il est enfant et qu'il grandit, il doit apprendre à se sentir grand, souverain lui-même, hein. Ouais. Et ce parfum limite cette capacité-là, en fait, hein. Est-ce que c'est Ok. la même chose sur les animaux? Oui, je voyais que sur les animaux, oui, exactement. C'est-à-dire Mm. que c'est trop puissant. Ça veut dire si ça dépend combien tu en diffuses, mais si tu en mets une bonne dose, ça pourrait être trop puissant pour les animaux qui se sentiraient comme un peu drogués, tu vois, un peu groggy à cause de ça. Il faudrait mettre un tout petit peu, si tu mets en tant que dans l'ambiance, il faudrait voir comment les animaux réagissent à ça. Ça dépend de. Mais j'ai l'impression que ça les mettrait peut-être un petit peu mal à l'aise si on a trop. Ok. Ah ben, c'est une notion tu parles de quantité, mais c'est une notion aussi dans la durée. Tu vois, comme ça dure longtemps, c'est comme Mhm. si, par exemple, si tu le mets dans une pièce, eh bien, il faut attendre bien une demi-heure avant que l'animal ou l'enfant puisse rentrer dans cette pièce. C'est les, les- les particules ne s'accrochent pas de la même façon au niveau du parfum. Un peu, tu sais, comme le parfum, il a sa note de tête, sa note de cœur, sa note de fond, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, la première note ne s'accroche pas sur le corps de l'être, hein. L'adulte, lui, c'est déjà, ça pose pas de difficulté de ce que je perçois. Ok. Alors maintenant, on va aller observer les réactions sur le corps physique. Que Sur le fait? corps physique, la Oui. première chose qui apparaît, c'est un système de fraîcheur, hein, Ok. mais dû à l'alcool. Au départ, Mhm. c'est la première chose qui apparaît, hein. Mhm. Euh, mais c'est pas. En réalité, c'est pour ça que je dis que ça correspond pas au parfum, parce qu'un parfum, tu peux le mettre dans ton cou, voilà. Et lui, j'ai la sensation que c'est plus à vaporiser autour et de rentrer dans le nuage, tu vois. Si Ok. vraiment tu veux nettoyer le champ éthérique qui est le tien ou de celui d'un être, hein. Mhm. Euh, je- Et si tu le mets directement sur la personne, qu'est-ce que ça fait? C'est ça ta question. Oui, comment réagit le corps physique à son contact ou à son passage dans cette brume, on va dire? Mhm. Ah oui, mais ça m'a dit, c'est en fonction de l'intensité. Donc, c'est peut-être pareil, l'intensité, si tu t'évaporises directement dessus, ça va être très puissant. Si tu rentres dans les nuages, ça va être un petit peu plus atténué. Ok. Moi, j'ai aussi, ça dépend de qui est avec toi Mm. ou autour de toi dans l'invisible. Ok. Le corps va réagir plus fortement s'il y a des accroches, hein, s'il y a des liens qui ne sont pas euh, nourrissants dans le sens de l'amour, tu vois. Ouais. Et je vois comme des frissons, je vois comme si ça pouvait gratter à certains endroits.
pas forcément à l'endroit où ça a été posé, si ça a été posé sur la peau, mais à un Mhm. endroit qui fait l'impact du lien avec des interférents en fait. Du coup, tu vois, comme cette eau a la particularité de s'immiscer dans les fissures, hein, euh, elle va aller déloger les êtres qui sont, c'est un peu ce qu'on disait avant de l'ail. Les vampires, ils aiment pas Mhm. l'ail, tu Mhm. vois. Donc ils partent, hein. Et là, ça fait un peu cet effet au niveau des liens euh, inadaptés, on va dire ça, pour être plus gentil. Ok. Si on va voir maintenant Margot, au niveau physique, c'est pareil, tu as à peu près les mêmes ressentis. Tu avais dit intensité, vaporiser dessus, Mhm. et ça dépendait de l'intensité. Oui, que ça dépendait de l'intensité de la vaporisation, oui. Mhm. Ok. Si on va voir maintenant du côté ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Éso ou exo? Éso? Éso. Je ne veux pas dire que c'est une connerie, mais presque. En Vas-y. fait, je vais, tu vois, qu'il y aura bientôt les fêtes de Halloween et tout ça. Et je vois Ouais. une personne qui s'est vaporisée et que l'énergie de la cannelle, c'était quoi déjà? Cannelle, clou de girofle, que c'est assez doux, que c'est épicé, Ouais. mais que c'est comme ça vient des racines des plantes, c'est très enveloppant, chaleureux, positif. Et j'ai vu aussi toute cette ambiance un peu fofolle de Halloween, un peu qui se fait semblant d'être doux, chaleureux, mais c'est moyennement chaleureux parce qu'il y a cette sorte de mise en scène, un peu une vampiriade, et que la personne qui est dans la vraie douceur d'automne, elle a une autre dynamique, une autre énergie que son entourage qui est plongé dans toute cette féeria, ça me dit, de Halloween. Et qu'il y a une grande différence au niveau énergétique de quelqu'un qui est dans une sorte de douceur chaleureuse naturelle et dans quelque chose, dans une sorte de mise en scène qui a une grande différence énergétique. Donc ça peut être en lien avec euh, la perception ésotérique de la chose. Ok. Alors, je sais pas si c'est ésotérique, mais en tout cas, ce que je perçois, c'est comme si ça attirait la bonne chance, en fait, hein. Au niveau du champ informationnel, quand il y a cette vaporisation, comme ça libère ces êtres ou ces entités ou ces fissures et que l'être est plus connecté à sa part divine, on va dire, hein, Mhm. euh, eh bien, il va changer sa fréquence et il va se mettre dans et ouais, je vois comme s'il s'alignait à la fréquence de la chance, de la bonne chance, ça me dit, hein. J'entends Ok. pas fortune, mais j'entends chance, tu vois. Ok. C'est marrant parce que ça rappelle que, tu vois, on est souvent, il y a tout et son contraire. Par exemple, il y a la vraie chaleur et le faux semblant de la chaleur. Ah, par exemple, les têtes de citrouilles avec la gueule de cadavre que tu allumes et tout. Et donc, il y a la vraie chaleur, la fausse chaleur, la vraie connexion à l'invisible et la fausse connexion où où tu t'es maquillé en fantôme ou des choses comme ça. Et en fait, c'est comme si voilà, le parfum participait à la vraie connexion parce il venait des racines de la sève des plantes Ok. et qu'il avait cette chaleur-là. Et qu'il y a vraiment tout et son contraire dans le monde et les gens parfois, souvent même, n'arrivent pas à voir la différence au niveau énergétique. Mm. Ok. Je Et vois autre chose, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. qui est au niveau des rhumatismes ou des douleurs, tu vois, Ouais. comme si ça aussi, ça s'est apaisé quand on l'utilise.
Et ça, c'est plus du côté physique alors. Oui. Ok. Mm. Alors maintenant, si on se place au niveau des corps éthériques, comment les corps éthériques réagissent au contact de cette brume Aqua de Florida? Ce sera ma dernière question. Il y a une expansion des corps éthériques. C'est comme si l'aura du lieu était plus grand et l'aura de la personne est plus grand. Parce que là, tu parles des êtres humains, mais un lieu a une aura aussi, on va dire. Donc Où il ça émane rendrait, un champ, en fait, un champ énergétique. Ça augmente le rayon, la portée du rayon de l'aura du lieu ou de l'être. ok, très intéressant. Euh, euh, mm, mm. Et tout ce qu'on a dit au préalable hein, par rapport au corps où ça rentrait, les cellules, la protection, ça fait la même chose au niveau de la sphère éthérique. Hein. Mhm. Ok. Margot? Mais ça me dit oui, parce qu'en fait, il y a l'énergie des plantes. Par exemple, la rose, elle a une des plus hautes vibrations énergétiques des plantes. Donc là, il n'y a pas de rose, mais il y a d'autres plantes qui sont très puissantes. Mhm. Et je vois aussi au niveau physique un aspect antiseptique aussi, de la cannelle, du clou de girofle. Donc il y a quelque chose de purifiant au niveau énergétique et aussi au niveau purement physique, l'énergie du lieu, etc. Donc il y a quelque chose de renforçant aussi le système immunitaire carrément. Ok. Donc, Là, je vois quelque chose par rapport par exemple, si quelqu'un utilise ça dans une salle de soins, tu vois, par oui, exemple, euh, quand on disait tout à l'heure de pas mettre directement sur un enfant oui. ou sur un animal, hein, je vois un être qui prend cette eau et qui vaporise dans ses mains et qui frotte comme ça dans ses mains et ça va donner plus d'action au niveau de ses chakras déjà. Hein. Euh, et après, il peut poser les mains sur l'être. Hein. Et je vois que même s'il y a un soin à distance qui peut être fait, eh bien, le fait de faire cette action, ça va protéger le donneur hein, et ça va être bénéfique pour le receveur aussi. Très intéressant. C'est comme si ça permettait d'éloigner, tu sais, des fois, quand on peut faire des soins, il y a des êtres qui viennent Mhm. euh, On parce appelle à qu'il y a un l'énergie. Oui. appel Mhm. voilà, tu vois. Et donc, du coup, on peut servir, enfin, la personne peut servir de canal ou de passage pour ces êtres aussi, euh, sans savoir qu'elle le fait, mais c'est quelque chose de spontané, de naturel qui peut être fait. Quand je dis canal, c'est-à-dire qu'il y a des portes de sortie, puisqu'il y a des portes qui sont activées pendant ces soins-là aussi. Ok. Et donc, du coup, le fait de faire ça, ça va permettre à des êtres qui sont réellement prêts à passer aussi, en fait. Ok. C'est, enfin, je vois que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire Bénéfique des deux dans la côtés. réalité ordinaire et dans la réalité non ordinaire, quoi. Parfait. Autre chose à ajouter? Il y aurait sûrement d'autres choses, mais Mais c'est pas de déjà souci. l'essentiel, quoi. Ok. J'arrête l'enregistrement.